Forward. Halt. Madame le maire, Madame la conseillère départementale, Messieurs les représentants des autorités américaines, Monsieur le sous-officier de gendarmerie, chers porte-drapeaux et représentants d'associations du monde combattant, Mesdames et Messieurs les représentants des associations de la reconstitution, Mesdames, Messieurs, cette cérémonie et inauguration va comporter 5 phases. Lecture des messages, dévoilement du monument, dépôt des gerbes de fleurs, sonnerie aux morts sonnée par Monsieur Pierre Barré, président de l'association de la Normandie à la victoire, suivi de la minute de silence et des hymnes des États-Unis et de la Marseillaise. Et enfin, fin de cérémonie, salut au porte-drapeau, suivi du remerciement de l'organisateur aux autorités élues, anciens combattants et invités. Lecture du message par Madame Ghislaine Lebarbanchon, maire de Saint-Martin de Varville. Monsieur le superintendant du cimetière américain en Normandie, Monsieur l'attaché pour le consulat du Grand Ouest, Monsieur Pellouet représentant le major Caraway, Madame Le Goff, conseillère départementale, Monsieur le président de la communauté de communes de la baie du Cotentin, Mesdames et Messieurs les maires, chers collègues, Mesdames et Messieurs, nous voici réunis sur ce lieu emblématique du débarquement. Cette grande plage de sable fin de plusieurs kilomètres du nom de code Utah Beach donné par les Alliés, qui encore aujourd'hui n'a pas encore révélé tous ses secrets. Même les anciens de notre commune, qui ont vu tellement de soldats et de tonnes de matériel arriver tout au long de ces mois de 44, ignoraient que la 8e division d'infanterie américaine avait débarqué par cette brèche le 4 juillet 1944 pour libérer une grande partie de la Bretagne. Il a fallu la passion, les recherches de Maxime Rivière pour que nous soyons là aujourd'hui tous ensemble. Il s'est présenté en mairie avec un dossier très complet pour nous demander une toute petite place dans le croisement qui est un peu plus loin, afin que la 8e ne reste pas oubliée. Tous nos libérateurs sont égaux dans nos cœurs. Aussi Saint-Martin a réparé cet oubli. L'histoire est de nouveau à jour et nous honorerons chaque année les soldats de la 8e le 4 juillet. Ici, dans les pas de l'histoire, nous avons quand même 18 blocos qui nous contemplent. Le devoir de mémoire n'est pas un vain mot. C'est grâce au passé que l'on construit l'avenir. Transmettre à nos jeunes des lieux de souvenirs bien entretenus et accueillants, c'est leur raconter visuellement ce qui est arrivé 77 ans plus tôt à leur propre grand-père ou à leur famille. C'est montrer que la liberté, payée de la vie de tous ces jeunes hommes, n'est jamais acquise définitivement et que maintenant, c'est à eux de tout faire pour la garder. Et c'est pourquoi, événement d'actualité, peut-être pour ces jeunes, en commençant par faire leur devoir de citoyens français, aller voter afin d'être décisionnaires dans l'avenir de son pays, notre belle France. Merci. Lecture du message par Monsieur Scott Desjardins, superintendant du Normandie American Cemetery. Madame la maire, Madame le conseil départemental, Monsieur Betty, qui vient du conseil et le représentant de l'États-Unis, Madame, Monsieur et surtout Monsieur Rivière.
C'est un grand honneur pour moi aujourd'hui de faire partie de cette commémoration. Le 4 juillet, c'est une fête nationale américaine très importante. À ce jour de l'année 1776, 56 hommes courageux ont signé notre déclaration d'indépendance. Ils ont fait en sachant qu'il y avait un danger pour leur vie, pour leur fortune, pour leurs honneurs. Ces hommes connaissaient les peines incourues en cas de haute trahison contre le gouvernement britannique. Seulement 4 mois après la signature de ce document, les sentiments d'excitation ont été remplacés par des sentiments de doute, car une défaite imminente face à la puissance militaire de forces britanniques. Une alliance avec la France était la seule chose qui allait nous sauver, et de le printemps de cette même année, la France nous fournit la poudre à canon. Bientôt, 90% des armes à feu américaines sont français. Tous les canons sur le champ de bataille sont aussi français. La France nous soutiendra avec la flotte navale des Antilles et une armée de 5000 hommes. Notre indépendance sera acquise avec l'aide de la France. C'est une dette que nous rembourserons. Nous commençons à payer cette dette en 1917 avec l'arrivée du général Pershing et de l'armée américaine. Près de 2 millions d'hommes seront envoyés de l'Amérique à la France. Nous retournerons le 6 juin 1944 pour aider notre premier allié et notre plus ancien allié. Sans l'aide de la France, en 1777, il n'y aurait pas eu un États-Unis pour retourner à l'aide de la France. Le 4 juillet, la 8e division d'infanterie américaine débarque sur vos côtes. Ils sont ici pour rendre cette terre à son propre propriétaire légitime, le peuple français. Nous sommes venus encore pour rembourser notre dette. Je suis fier aujourd'hui d'avoir été invité ici quand même pour commémorer ce monument, afin que les générations futures puissent se rappeler du sacrifice et qu'on a retourné pour payer notre dette à notre premier allié. J'aimerais bien aussi remercier M. Rivière pour son travail et sa passion pour faire sûr qu'on n'oubliera pas la 8e division et qu'est-ce qui se passe ici sur ces plages. Merci. Lecture du message par M. Éric Betty, attaché économique et commercial pour le consulat des États-Unis du Grand Ouest. Madame le maire de Saint-Martin-de-Varville, Monsieur le directeur du cimetière américain de Normandie, Normandy American Cemetery, et mon grand ami Scott Desjardins, Monsieur Rivière, Monsieur Pellouet, toujours un plaisir, c'est la première fois en Normandie que nous nous retrouvons, d'habitude c'est en Bretagne. Madame Le Goff, j'étais content de vous revoir aussi un mois après. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, je suis fort aise de me retrouver sur la plage de Utah Beach un mois après, quand j'étais avec donc, Charles de Vallavieille, donc, le maire de Sainte-Marie-du-Mont, pour une grande cérémonie. En tant que représentant du consulat des États-Unis d'Amérique pour le Grand Ouest, c'est un grand honneur pour moi d'être présent aujourd'hui pour inaugurer ce monument dédié aux soldats de la 8e division d'infanterie américaine, sur le site mémorial du général Leclerc. Ce jour du 245e anniversaire de notre fête de l'indépendance. Avant toute chose, je souhaite remercier très chaleureusement Madame le maire et son équipe de Saint-Martin-de-Varville de permettre la tenue de cette cérémonie qui demande beaucoup de travail, je le sais, travail souvent qu'on ne voit pas de l'extérieur, et ce malgré les circonstances sanitaires contraignantes. Ainsi que M. Rivière pour son investissement et son dévouement au service de la mémoire. M. Rivière et moi en parlons depuis
Oh, bien depuis quelques mois de cet événement, et je suis très content de voir qu'il se réalise. Cet effort commémoratif qui nous incombe demeure essentiel et vous avez su le réinventer. Presque un mois après la commémoration du 77e anniversaire du débarquement des troupes alliées en Normandie, il apparaît toujours aussi crucial d'accomplir notre devoir de mémoire pour ceux qui ont donné leur vie au nom de la liberté, pour qu'ils ne soient jamais oubliés. Le temps passant, les vétérans de la Seconde Guerre mondiale sont hélas, comme nous le savons tous ici, de plus en plus rares. Et pour les générations à venir, nous devons faire en sorte que l'histoire du sacrifice de ces soldats héroïques demeure vivante et continue d'être transmise. Grâce à ce monument, les femmes et les hommes du monde entier viendront en pèlerinage dans ces premières villes témoins de la libération et pourront découvrir et comprendre l'importance des valeurs que sont la démocratie et la liberté, choses qui sont souvent considérées comme faisant partie du décor, mais qu'on doit toujours revaloriser continuellement et surtout faire connaître ces valeurs aux jeunes. Et c'est pour eux que les plus de 6000 soldats américains ont péri le 6 juin 1944. Et parmi eux, les soldats de la 8e division d'infanterie, dont l'histoire est encore trop méconnue. Ensemble, nous mettons à l'honneur un temps fort de notre commune, dans une région où l'amitié franco-américaine est si solide. J'aime à dire qu'il y a plus de drapeaux en Normandie pavoisés quotidiennement que dans ma région du Texas, d'où je suis originaire. Donc, je vais rapporter ce message là, quand j'irai au Texas le mois prochain pour souligner l'importance de ce fait. Ensemble, nous soulignons aussi l'importance de Saint-Martin de Varreville dans l'histoire du débarquement. Et ensemble, nous surpassons cette période inédite causée par la COVID-19 pour assurer le devoir de mémoire qui est le nôtre. Au nom du Consulat des États-Unis d'Amérique pour le Grand Ouest, je tiens à remercier tous les acteurs ici présents qui œuvrent au quotidien pour permettre à chacune et à chacun de se souvenir de cette époque si importante pour notre histoire. Vive la France, vive la Normandie, vive Saint-Martin de Varreville et surtout vive l'amitié franco-américaine. Je vous remercie. Lecture du message par Monsieur Maxime Rivière, organisateur et réalisateur du monument en hommage à la 8e division d'infanterie. Alors tout d'abord, je tenais tous à vous remercier ici, aujourd'hui, d'être présents ce 4 juillet, 77 ans après le débarquement de la 8e division d'infanterie américaine. Alors l'idée de réaliser un monument rendant hommage à cette unité était présente dans mon esprit depuis quelques temps déjà. Puis l'année dernière, j'ai décidé de me lancer dans cette aventure. Alors quand certains me demandent pourquoi la 8e division d'infanterie américaine, je leur réponds tout simplement que de base, étant passionné d'histoire et collectionneur de tout ce qui se rapporte au premier et second conflit mondial, j'ai fait le choix de m'orienter vers une unité qui était peu connue et qui avait participé à la libération de la Bretagne. Étant finistérien, c'était pour moi une évidence. J'avais également ce premier insigne de la division en collection. Donc de fil en aiguille, je suis arrivé à m'intéresser maintenant à cette division-là depuis plus de 15 ans maintenant. Alors certes, je suis à l'initiative de ce projet que vous avez face à vous, mais ce dernier n'aurait jamais pu voir le jour sans vous qui avez contribué à son élaboration, chacun à votre manière, et pour cela, je vous en suis éternellement reconnaissant. Aujourd'hui, j'ai une pensée particulière pour mes amis américains qui auraient souhaité faire le déplacement, car il faut savoir que dans la constitution de mon dossier, qui a été évoquée tout à l'heure par Madame le maire, j'ai reçu énormément de témoignages de familles américaines ayant eu un proche. Alors c'était un oncle, c'était un père, c'était un grand-père, un arrière-grand-père ayant servi dans cette unité pendant la Seconde Guerre mondiale. Certains y ont laissé la vie, certains sont revenus avec des blessures, qu'elles soient physiques, psychiques ou autres traumatismes. J'ai reçu également le soutien de vétérans ayant servi dans cette unité après-guerre. Car il faut savoir, pour ceux qui se le demandent, qu'aujourd'hui, la 8e division
est désactivé depuis 1992. Son dernier poste était en Allemagne. Alors pour elle, pour eux, je voulais leur dire un grand merci. Le 4 juillet 1944, la 8e division d'infanterie américaine débarquait en France et allait entrer en guerre quelques jours plus tard, dans le secteur de la Haie du Puy. S'en suivront 266 jours de combat, à travers la Normandie, la Bretagne, le Luxembourg et l'Allemagne. La division comptera dans ses rangs plus de 10 000 victimes. Elle aura également 3 médailles d'honneur, dont un repose aujourd'hui en Normandie, au cimetière américain de Saint-James. Ce monument rend hommage à leur débarquement, mais également à l'unité et à son parcours pendant la Seconde Guerre mondiale. Je peux vous assurer que son élaboration fut pour moi une sacrée expérience. J'ai appris à faire un coffrage. J'ai appris à couler du béton. Mais ce fut surtout une expérience sur le plan humain. Alors certes, je ne suis pas venu en Normandie avec la certitude que mon projet allait être validé. C'est pourquoi je voulais dire merci à Madame le maire et à la municipalité d'avoir voté favorablement et surtout de m'avoir donné cette chance de pouvoir l'élaborer en ces lieux hautement symboliques. Parce que tout à l'heure, Madame le maire l'a dit, je pensais en venant ici que le monument pouvait être dans le virage qui est là-bas à côté de l'abribus. Comme je l'ai dit à certains depuis le début, ce projet m'a permis de rencontrer des personnes merveilleuses. Je tenais également à souligner que le pommeau local était plutôt bon. Alors, ce discours allait forcément s'orienter sur des remerciements. Si j'ai pu trouver ce magnifique caillou qui vous sera dévoilé tout à l'heure, c'est notamment grâce au Normandie Victory Museum et à son directeur Godefroy Bossière, ainsi qu'à Patrick Fissot, qui m'ont permis de faire la rencontre d'Antoine Lamache, à qui je dois beaucoup pour la conception de ce monument. Alors à vous trois, et je sais que vous êtes là, je vous ai salué tout à l'heure, merci du fond du cœur. Merci également à Jean-François Georges et Alexandre David de la carrière de Montebourg, à Denis Delair des Transports des Ailes, à Franck Amourette de la société Cemex, et enfin à Vincent Langré et à son papa des ateliers de Campi. Voilà quelques années que je me rends en Normandie, en cette date anniversaire du débarquement de la division. Je déposais jusqu'alors une gerbe de fleurs, sans prétention. J'étais seul ou des fois j'avais des potes. C'était histoire de marquer le coup. C'était vraiment non officiel. Aujourd'hui, il y a désormais un monument qui rappelle ce jour du 4 juillet 1944. Et je vous le veux dire que ce dernier vous appartenait à tous, symboliquement. Vous qui avez participé, que ce soit financièrement, vous qui avez prêté, stocké du matériel, vous qui avez relayé les infos sur les réseaux sociaux, vous qui m'avez aidé à préparer cette cérémonie, en fait, vous tous qui avez participé à son élaboration, de près ou de loin. Je remercie également Monsieur Betty, attaché économique et commercial au consulat des États-Unis pour le Grand Ouest, Monsieur Desjardins, superintendant du cimetière américain de Colville-sur-Mer. Votre présence m'honore. Je remercie l'association Normandie for Victory, ici présent, pour leur présence en tenue d'époque. Je remercie les porte-drapeaux qui nous permettent d'avoir nos magnifiques 3 couleurs autour de ce monument. Enfin, je remercie Jean-François Pellouet, ici à ma gauche, maître de cérémonie, pour tout le travail accompli. Enfin, j'ai une pensée pour mes parents, qui m'ont transmis cette passion pour l'histoire et qui m'ont toujours soutenu dans mes projets. Alors, j'ai pas l'habitude de faire des discours, tout comme j'ai pas l'habitude de venir déposer un menhir en Normandie. Alors je peux vous dire que c'est loin d'être évident, surtout quand il s'agit de remercier du monde, de peur d'en oublier, car chacun d'entre vous mérite un remerciement individuel. Le monument va être dévoilé dans quelques instants, alors c'est pourquoi je tenais, et je terminerai avec ces mots, ayez bien conscience que la liberté que nous avons aujourd'hui est fragile. La préserver est importante, se souvenir est important, sincèrement, et transmettre l'histoire aux générations futures, la vraie histoire, celle-ci est primordiale. Alors vive nos alliés, vive la 8e division, vive la Normandie, et surtout, vive la France. Merci à tous. Pour l'ensemble, garde à vous. Dévoilement du monument par Madame le maire et Monsieur Maxime Rivière.
Dépôt de gerbes de fleurs. Hymne des États-Unis et de la Marseillaise. Repos. Drapeau au pied. Nous allons maintenant saluer les porte-drapeaux qui sera suivi par les remerciements de l'organisateur aux autorités, élus, anciens combattants et invités